Il y a plusieurs approches anti-inflammatoires des approches qui sont considérées comme étant anti-inflammatoires. Donc, comme il y a la liste ici, là, il y a le régime hypotoxique ou Seignalais qui a été développé par le docteur Jean Seignalais, immunologue, que j'enseigne depuis des années à des milliers de personnes, qui a vraiment des effets. Voyons, j'ai la misère encore. Après ça, il y a le régime paléolithique et AIP, là, le Autoimmune Protocol, que vous connaissez peut-être. Il y a le régime GAPS, qui est un petit peu moins connu, le Gut and Psychology Syndrome, qui a été développé par Dr. Natasha Campbell-McBride, qui est neurologue, qui, elle, s'adresse vraiment à des troubles plus neurologiques, là, TDAH, des choses comme ça. Le protocole WALS, qui a été développé par Dr. Terry Walls, et certaines approches, je dis certaines parce qu'on peut le faire bien et le faire moins bien, cétogène. Je dirais, tu sais, on peut manger cétogène pour seulement une optique de perte de poids, puis manger plein de bacon, puis manger plein de choses qui sont qui sont inflammatoires finalement, ou on peut manger cétogène anti-inflammatoire aussi. Donc, une approche alimentaire anti-inflammatoire, ça consiste en quoi? Ça consiste à consommer des aliments qui sont naturels, de qualité, à éviter les aliments qui sont pro-inflammatoires. Puis là, je vais y revenir, là, mais vous avez peut-être une petite idée déjà, je vous ai donné des petits indices. Ce n'est pas un régime amaigrissant. Son but est vraiment la prévention et le soulagement de plusieurs maladies inflammatoires et chroniques. Aussi, comme je disais plus tôt, ce n'est pas parce que vous n'avez pas un diagnostic aujourd'hui qu'un mode de vie et une alimentation anti-inflammatoire, ce n'est pas pour vous. Si vous avez des crampes abdominales, des ballonnements, de la constipation, des maux de tête, de l'acné, de la fatigue, ce n'est pas normal et vous n'avez pas besoin de vivre ainsi. Ces symptômes-là sont des messages de votre corps pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il est temps de l'écouter. Je remarque aussi souvent que les gens veulent attendre d'avoir un diagnostic. Je t'en ai parlé, Eric, l'autre fois, pour ensuite adresser le problème. Pour moi, un diagnostic, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir un diagnostic. On se sent plus sécurisé, on sait ce qu'on a. Moi, je ne sais pas ce que j'ai. C'est sûr que je comprends ceux qui n'ont pas de diagnostic. Mais pour moi, un diagnostic, c'est un peu, d'une certaine façon, une étiquette. Mais la source du problème, dans la plupart des cas, est souvent la même. Et pour cette raison-là, qu'il y a des milliers de personnes qui, en faisant les mêmes changements positifs dans leurs habitudes de vie, obtiennent des résultats extraordinaires. Et ce, peu importe le nom de leur maladie, donc leur étiquette. Donc ça, c'est encourageant. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Ça veut dire que, tu sais, c'est pas comme un médicament, tel médicament, c'est pour tel problème, telle chose, mais l'alimentation anti-inflammatoire, comme je disais tout à l'heure, met en rémission près d'une centaine de maladies d'inflammation. Donc, tu sais, même si vous n'avez pas votre étiquette à vous, ça peut vous aider. Donc, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Pour reprendre les propos du docteur Seignalais, les effets d'une alimentation riche en toxines se manifestent de façon différente selon les individus et leurs prédispositions génétiques, les prédispositions génétiques de chacun. Donc, c'est un petit peu ça, ça va s'attaquer comme, ici j'ai mis cette image-là, là, Dr. Tom O'Brien le répète souvent, que l'inflammation va s'attaquer au maillon faible de votre chaîne, votre prédisposition génétique. Donc, peut-être que dans votre famille, ce sont des maladies plutôt cardiaques. Votre voisin, c'est du diabète, mais je le répète, la cause est au niveau du mode de vie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'alimentation anti-inflammatoire hypotoxique. La première que j'ai nommée tout à l'heure, c'est l'alimentation que je suis et celle que j'enseigne. Et c'est l'une des approches anti-inflammatoires les plus faciles à suivre et elle fonctionne dans la grande majorité des cas. C'est celle qui est la moins restrictive. L'alimentation anti-inflammatoire hypotoxique a aidé, comme je disais, des milliers et des milliers de personnes à vaincre la douleur chronique et mettre en rémission près d'une centaine de maladies d'inflammation chronique. C'est pas rien. Alors, si vous souffrez de douleurs chroniques, écoutez bien ce qui va suivre. Ça pourrait littéralement changer votre vie pour le reste de votre vie. Vous n'avez pas grand-chose à perdre et tellement à gagner. Donc, parlons-en plus en détail de l'alimentation anti-inflammatoire. Aussi appelé régime ancestral ou Seignalais, ce régime alimentaire est basé sur la qualité des aliments consommés plutôt que leur quantité. Donc, on ne compte pas les calories, bien qu'on évite le sucre raffiné là, qui est problématique. On préconise les aliments biologiques et cuits à basse température ou crus. Ce régime-là proscrit plusieurs céréales, pas toutes, mais plusieurs,
attendez, là. Les produits laitiers d'origine animale et certains aliments cuits à haute température. Ces derniers contiennent des glycotoxines qui sont responsables de l'inflammation chez bon nombre d'individus. Je vais faire une petite parenthèse sur les glycotoxines plus tard, là, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais y revenir, là, qui sont créées par la réaction de Maillard. Mais selon le docteur Seignalais, notre code génétique d'Homo sapiens, qui a de 200 à 300 000 ans, là, et nos enzymes digestives ne sont pas adaptées à la culture des céréales et à l'élevage des bovins pour le lait apparu il y a de ça 10 000 ans, et encore moins à l'alimentation moderne ultra raffinée, hybridée, OGM, qui a moins de 100 ans. Donc, c'est pas mal aussi la prémisse du régime paléolithique qui suggère qu'on devrait manger comme nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. Là, j'essaie de... Bon, ça, c'est la réaction de Maillard, là. Dans le fond, c'est une protéine, quand on cuit à haute température, la protéine et le sucre à la chaleur va créer ce qu'on appelle des AGE, là, des Advanced Glycation End Products, donc des glycotoxines. Et ça, ces protéines-là, ces molécules-là sont super pro-inflammatoires. Donc, c'est ça qu'on essaie d'éviter. Pour ça que la température de cuisson est super importante, là. Donc, la plupart des aliments, il va y avoir ça dans la plupart des aliments transformés, qui va avoir de la friture, même la friture à l'air, les pâtisseries, les viandes, etc. Donc, les friteuses à l'air, j'en ai parlé sur ma page Facebook, c'est pas quelque chose que je recommande du tout.